Ce matin, j'ai eu la surprise de lire l'article d'un confrère parlant du ramadan dans l'entreprise et des conséquences que cela pouvait avoir. Il avait fait plusieurs paragraphes sur l'effet que ça peut avoir dans l'entreprise, les congés qu'il faut donner, la question fort intéressante des tickets restaurants que l'on donne ou que l'on ne donne pas, la question de la participation à la cantine que l'employeur ne donne que lorsque le salarié a effectivement déjeuné. Bref, tout un tas de considérations qui m'ont paru complètement à côté de la plaque, pour le dire de façon un peu triviale. Je vous rappelle que le Code du travail comporte désormais un article qui vous permet, dans le règlement intérieur, de mettre une clause que j'appelle la clause du silence religieux. Vous pouvez exiger le silence religieux dans l'entreprise, un silence religieux dans l'entreprise, c'est-à-dire aucune manifestation d'aucune sorte, ni par le voile, ni par une barbe anormale, ni par une croix, ni par une calotte, ni par des papillotes, ni par un turban, bref, aucune manifestation dans l'entreprise. C'est votre droit d'employeur de prévoir la neutralité complète à l'intérieur de l'entreprise. Et vous n'avez pas besoin de vous en tenir, comme le croient beaucoup d'entre vous encore aujourd'hui, aux seules personnes qui sont en contact avec la clientèle. Et ça m'a amusé parce que dans le même article, il cite un arrêt du tribunal supérieur d'appel, c'est-à-dire la cour d'appel de Mamoudzou à Mayotte, dans lequel, c'est complètement lunaire, cette cour d'appel, au nom du peuple français, a rendu une décision contre une entreprise qui, après avoir embauché un salarié, l'avoir fait travailler sur un certain nombre de sujets, a fini par le muter au rayon boucherie, auquel cette personne s'est retrouvée confrontée à manipuler de la viande de porc. Et vous lirez cet arrêt stupéfiant de la Cour d'appel, encore une fois, au nom du peuple français, dans un pays a priori laïque, un et indivisible, qui écrit sans aucune espèce d'hésitation que l'employeur a commis une faute en proposant à son salarié et en ne le mettant pas en garde sur ce rayon boucherie particulier, donc de le mettre en contact avec de la viande, dont de la viande de porc. Et l'arrêt de la cour d'appel continue en disant viande de porc dans une île ou dans un département à domination musulmane. Et lorsqu'on sait que l'islam, tout ça est écrit par la cour d'appel, proscrit le porc, eh bien l'employeur a commis une faute en ne prévenant pas son employé qu'il aurait à manipuler de la viande de porc. Le salarié avait donc refusé d'effectuer son travail, il avait été licencié à cette occasion. L'employeur a donc perdu en première instance et perdu en appel avec cet argument qui, en gros, fait application de la charia dans l'enceinte de la République française laïque. Bref, une argumentation complètement folle. Heureusement, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la Cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi, puisque, évidemment, le fait que le salarié soit musulman et ne veuille pas aller manipuler de la viande de porc n'a absolument pas à être pris en compte par l'employeur et que par conséquent, il n'avait commis aucune faute. Cette affaire a été donc cassée par la Cour de cassation et renvoyée devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu après. Toujours est-il que je rappelle cette règle, puisqu'on entend beaucoup parler aujourd'hui à la télévision de la montée d'une forme d'islamisme revendicatif dans les entreprises, dans l'espace public,
Sachez que si pour l'espace public, pour l'instant, à part l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, qui n'est pas très bien respectée, il n'y a pas d'autres interdictions, sachez que, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'imposer par le règlement intérieur, par une mention dans votre règlement intérieur, une clause de silence religieux total, interdisant toute manifestation religieuse dans l'entreprise, de quelque nature qu'elle soit. Il n'y a pas de ramadan dans l'entreprise, il n'y a pas de carême, il n'y a pas de particularité. Les salariés qui ont dans leur plus stricte intimité une conviction religieuse la gardent pour l'extérieur de l'entreprise et certainement pas à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui, dans un environnement un peu plus ensoleillé et gai que d'habitude. À bientôt.